Quel est le jeu que t'as le plus joué en termes de temps? Je sais pas. Je sais pas, je me demande, ça doit être un Warhammer, un Total War, je pense. Ou un Civ. Ah si, oui. Oui, c'est évidemment un MMO, en fait. C'est évidemment un Warcraft. Bah, en fait, c'est simple. Quand j'ai arrêté, j'avais 1 an et 3 mois. Alors attends. 1 an et 3 mois en heures. Je fais 1,3 ans. 1,3 années. Ça fait 11 388 heures, c'est tout? Ah ouais. Et je me demande si j'avais vraiment un an. Je sais pas si j'avais 1 an et 3 mois ou 1 an et 7 mois. Donc j'ai pris l'estimation basse. Après, c'était quand même 1 an et 3 mois sur 4 ans. C'est pas mal. J'ai joué que 4 ans à Warcraft. C'est fou de me dire que sur 4 ans, j'ai été connecté 1 an à un jeu sur 4 ans, en fait. Ça fait un peu beaucoup. Ah bah, là, je puais. Là, je puais pour de vrai. Bah, en vrai, je faisais que ça. Hein. C'est toutes les vacances, je faisais que ça. Tous les week-ends, je faisais que ça. Quand je bossais pas de la journée, je faisais ça. Puis le soir, je rentrais. Et quand je bossais, je rentrais et je faisais ça. Vraiment, je faisais que ça. Tu faisais quoi avant de commencer YouTube? Bah, à part mes études, rien du tout, hein. En vrai, je faisais mes études là, dans le truc de vidéo avec Seb. Mais sinon, pas grand-chose. Je jouais à Warcraft. Pareil, c'est ça. Le soir, quand on finissait... Quand on finissait les cours, je me dépêchais de rentrer pour aller farmer mes composants pour être prêt pour le raid du soir, quoi. C'était un peu horrible, quoi. La fameuse période de zombies. Ah ouais, mais c'est surtout... En fait, c'était période nulle, en plus, où vraiment, j'avais plein le cul. J'avais plein le cul de jouer, c'était chiant, enfin... Et en plus, j'étais obligé de dépenser de l'argent, parce que non seulement tu dépenses de l'argent pour payer les comptes, mais en plus, j'étais obligé... Comme j'avais pas le temps de farmer, parce que comme la journée, j'avais mes études, bah du coup, le soir, j'achetais de l'argent aux Chinois pour pouvoir payer mes composants, parce que tu pouvais pas... Sinon, si t'avais pas tes composants, t'avais pas le droit d'aller en raid... C'est vraiment, genre, quand j'y repense, je sais même pas pourquoi je me suis infligé ça, quoi. Addiction. Ah mais ouais, mais complètement. Mais c'est pas le loot, en vrai. C'est vraiment, il y a une addiction au côté social du MMO, parce que le côté social du MMO devient ton seul contact social, en fait. Et donc, bah, tu sais, il y a cette addiction où tu dis, mais genre, si jamais je suis pas performant... parce qu'en plus, je suis dans une guilde de haut level, quoi, du coup. Si je suis pas performant... et que j'ai pas mes composants et que voilà, bah du coup je suis pas invité, et si je suis pas invité, bah je suis vraiment tout seul, j'ai plus rien, quoi. J'ai vraiment plus rien, quoi. Donc c'est pas une addiction MMO, en vrai le MMO j'en ai rien à foutre, en fait. C'était juste, c'est juste, bah c'est, tu sais, genre t'as tes potes, et si tu veux avoir le droit de continuer à pouvoir avoir tes potes, donc à être invité en raid, bah il faut être perf, il faut être prêt, il faut être à fond. Bah, voilà, c'est vraiment à ce moment tu payes pour garder tes amis, quoi. C'est horrible, quoi. Ah, c'est une forme de dépendance, bien sûr. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une dépendance au jeu. Et c'est en ça que je trouve que les trucs que je vois d'addiction aux jeux vidéo, surtout d'addiction MMO, je trouve qu'ils sont toujours à côté de la plaque. Parce que c'est toujours les mecs te disent ça comme ouais, mais vas-y, t'es addict aux jeux vidéo, tu peux pas, genre, hein, dis-le, tu peux pas te passer du jeu vidéo. Et ces gens-là comprennent pas que t'en as rien à foutre du jeu vidéo, en fait. Tu t'en fous. C'est vrai, t'es juste addict au social du jeu vidéo, au côté social que t'apporte le jeu vidéo, en fait. Je trouve qu'ils sont vraiment... et c'est ça qui est terrible. Et à chaque fois que je voyais ces émissions, j'étais là, putain, vous avez pas compris. Vous comprenez pas, en fait. Mais vous avez pas de contact en dehors. Moi, en dehors des MMO, franchement, non. Franchement, j'avais pas de potes. J'avais... les gens avec qui je parlais... Non, mais c'est ça. Hein. C'est les gens avec qui je parlais... qui je parlais dans les jeux. Et sinon, en vrai, j'avais pas de potes en dehors des MMO, quoi. C'était un second taf. Exactement. C'était l'observation que je me suis fait sur la toute fin. Et c'est pour ça que quand on s'est arrêté... Parce qu'en fait, quand on s'est arrêté, il y avait un peu ce côté libération, où tu te dis, j'ai tenu jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas moi qui pars, c'est pas moi qui arrête, c'est la guilde qui s'arrête. Et t'as ce côté où tu te dis, c'est pas moi, j'ai pas lâché, c'est pas ma faute, j'ai pas abandonné, j'ai tenu jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Et après ça, moi j'ai continué à aller voir, parce qu'on a continué avec d'autres membres de la guilde, machin, on est allé sur d'autres MMO. Mais ouais, il y a ce côté... Il y a ce côté pas de trahison, quoi, entre guillemets, quoi. C'est JDG qui t'a fait arrêter les MMO? Non, si, je pense en partie. Bah, je pense en partie, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire les JDG, du coup, j'ai dû commencer à fréquenter
Bah, fréquenté, bah, avec Seb, Seb c'est devenu mon collègue et à la fois mon pote aussi, mon ami. Et du coup, j'ai commencé à avoir des relations sociales extérieures au MMO. Et c'est là, à partir de moi... Tu vois, c'est ce truc où tu remplaces quelque chose par autre chose, en fait. Tu commences à voir des vrais gens, plutôt que des gens à travers, à travers des jeux. Et du coup, bah, c'est comme ça que tu passes à autre chose, en fait. C'est donc ça la vie, exactement. Après, je vais pas mentir que avoir une femme, ça... avoir une copine, ça aide à arrêter les MMO aussi. Je crois que c'est à peu près au moment... Je sais même pas si on a joué avec des MMO ensemble avec Sorina. Hein? On a joué à quoi? On avait fait FF14. Edge of Conan, on avait fait ensemble? D'accord. De Edge of Conan, j'avais pris ton compte? D'accord, putain, je me souviens pas de ça. D'accord. Bah oui, je me moquais de toi, bah évidemment. Et de quoi, hein? Va te faire foutre, t'es pas très poli. Non, bah en gros, elle me dit, j'avais pris son compte à Edge of Conan parce qu'elle avait peur. Elle est, comment on dit? Thalassophobe. Et du coup, il y avait des trucs où on devait aller... Il y avait des missions sous l'eau. Et elle détestait, elle arrivait pas à le faire. Et donc, je devais le faire pour elle, en fait. Voilà. Ce qu'elle est en train de me dire. J'avais complètement oublié ça. C'est la phobie de Thalassa sur France 3, exactement. Mais attends, t'es sûr qu'on avait fait Edge of Conan ensemble? Mais t'étais dans ma guilde? On a joué à SWTOR ensemble aussi? Bah, je fais pas d'efforts, mais c'était il y a longtemps aussi. Bah, tu crois que je me souviens de tous les trucs que j'ai fait avec toi? Toi, oui, bah... j'ai pas d'argument. Je sais pas quoi dire. Problème de mémoire, non mais évidemment. De toute façon, il faut être une femme pour être capable de te ressortir des dossiers que t'as fait il y a 15 ans. Bien sûr.